Tout a changé concernant la façon dont les Afro-Américains perçoivent leurs ancêtres et leur identité. Jusqu'à récemment, on croyait communément que tous les Afro-Américains étaient les descendants d'esclaves africains amenés par la traite transatlantique. On pensait qu'ils étaient des étrangers venus d'Afrique, et que leurs ancêtres étaient des esclaves sans autre identité que celle-ci. Cependant, une partie cachée et effacée de l'histoire révèle aujourd'hui que les ancêtres des Afro-Américains étaient autochtones en Amérique, contrairement à la majorité de la population blanche actuelle des États-Unis, qui sont, en réalité, les véritables étrangers venus d'Europe. Alors, quelles preuves montrent que les Afro-Américains sont les descendants des aborigènes d'Amérique? Dans cette vidéo, explorons cette partie de l'histoire noire. Bien avant l'arrivée des colons européens, les Amériques abritaient une grande variété de tribus indigènes aux caractéristiques physiques, langues et pratiques culturelles différentes. Une réalité souvent négligée est que plusieurs de ces tribus avaient la peau foncée, des traits semblables à ceux des Africains. Jusqu'à présent, peu de gens avaient pris conscience de leur existence, mais des peintures cachées dans certains livres d'histoire montrent à quoi ils ressemblaient réellement. Ces tribus, notamment les Yamasee, les Chacas, et certaines tribus des Caraïbes et d'Amérique du Sud, étaient connues pour leur peau foncée, leurs cheveux crépus et leurs traits faciaux larges. Bien que ces caractéristiques aient conduit les colonisateurs européens à supposer que ces personnes étaient d'origine africaine, ces tribus à la peau foncée étaient bel et bien indigènes aux Amériques. Toutefois, cette hypothèse a conduit à leur inclusion dans le groupe racial africain, ce qui a entraîné leur effacement en tant que tribus d'origine sombre d'Amérique. Les récits historiques et les observations des explorateurs européens offrent un aperçu de l'existence de ces tribus. Par exemple, l'explorateur James Adair a longuement écrit dans son livre de 1775, The History of the American Indian, sur la diversité physique des populations amérindiennes. Adair a noté que certaines tribus avaient des teintes de peau plus sombres, qu'il a comparées à celles des Maures d'Afrique. D'autres explorateurs et colons ont également consigné des observations similaires, mais leurs récits étaient souvent biaisés par des préjugés raciaux et une obsession pour la classification. Avec le temps, à mesure que les colonisateurs imposaient des hiérarchies raciales strictes, ces tribus aborigènes à la peau foncée ont été classées comme noires, un terme qui a effacé leur héritage unique. Cependant, aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes sur ces populations, l'existence de ces tribus remet en question les distinctions raciales simplistes imposées par les colons européens en Amérique. L'obsession des colons pour la race et la couleur de peau les rendait incapables de classer correctement ces tribus. S'ils reconnaissaient ces individus à la peau sombre comme étant des Amérindiens, cela aurait perturbé la hiérarchie raciale qui plaçait les Européens au sommet. En conséquence, les colons ont souvent assimilé ces tribus aux esclaves africains, effaçant ainsi leurs identités en tant qu'autochtones et renforçant l'idée fausse selon laquelle tous les individus à la peau sombre en Amérique étaient d'origine africaine. Cet effacement historique a servi plusieurs objectifs. En classant les Amérindiens à la peau foncée comme des esclaves africains, les colons européens ont renforcé la notion d'infériorité raciale, qui justifiait à la fois l'esclavage et l'appropriation des terres indigènes. Cette catégorisation a également facilité l'asservissement de ces populations autochtones, en brouillant la distinction entre Amérindiens et Africains, ce qui a permis aux colons de traiter les deux groupes comme des biens. Ils ont été réduits en esclavage tout en perdant leur identité autochtone. C'est pourquoi il est aujourd'hui argumenté qu'une part significative de la population noire en Amérique aurait des ancêtres aborigènes. En effet, il est peu connu qu'entre 1492 et 1880, environ 5,5 millions d'Amérindiens ont été réduits en esclavage dans les Amériques. Cette pratique s'est déroulée parallèlement à la traite transatlantique, qui a amené 12,5 millions d'Africains en Amérique, et les deux systèmes d'asservissement étaient profondément interconnectés. Les Amérindiens à la peau foncée étaient particulièrement vulnérables à l'esclavage en raison de leur ressemblance physique avec les Africains. Les colons européens, incapables de faire la distinction entre ces deux groupes, ont souvent réduit en esclavage et vendu des Amérindiens aux côtés des Africains dans les mêmes marchés. Cette confusion a eu des conséquences profondes pour les Amérindiens à la peau foncée. L'esclavage n'était pas seulement une perte de liberté, mais une perte d'identité. Une fois réduits en esclavage, leurs pratiques culturelles, leur langue et leur histoire ont été supprimées, car ils étaient forcés d'adopter les coutumes de leurs maîtres européens. Ce processus d'esclavage et d'effacement n'a pas été limité aux colonies anglaises. Les colonisateurs espagnols, par exemple, ont réduit en esclavage de nombreux Amérindiens, en particulier dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, où les populations indigènes à la peau foncée étaient nombreuses. Comme l'indique l'historien Andrés Rosandé dans son livre The Other Slavery, The Uncovered Story of Indian Enslavement in America, l'esclavage des Amérindiens était une pratique répandue ayant joué un rôle essentiel dans l'économie coloniale. Puisque les tribus noires indigènes et les esclaves africains travaillaient ensemble en tant qu'esclaves, ils partageaient une expérience commune et un but commun pour obtenir leur liberté. Cela a rapproché les deux groupes, favorisant les unions mixtes. Cependant, il ne faut pas confondre cela avec l'idée que les Afro-Américains contemporains descendent des aborigènes noirs simplement parce que ces derniers ont épousé des Africains. En réalité,
Ces unions ont souvent produit des enfants hybrides avec des racines à la fois africaines et amérindiennes. Mais lorsque les aborigènes noirs se mariaient entre eux, ils avaient également des enfants à la peau sombre qui ressemblaient aux Africains. De ce fait, aujourd'hui, il est tout aussi probable que les Afro-Américains aient des racines à la fois amérindiennes et africaines, ou uniquement amérindiennes. Il est crucial de comprendre que la reclassification des individus métis n'était pas fortuite. Elle faisait partie d'une stratégie plus vaste du gouvernement américain pour s'approprier les terres et les ressources des Amérindiens. Une des politiques les plus significatives à cet égard était la Dow Act de 1887. La Dow Act, aussi connue sous le nom de General Allotment Act, visait à assimiler les Amérindiens à la culture euro-américaine en divisant les terres tribales en lots individuels. Les Amérindiens enregistrés sur les listes tribales pouvaient recevoir des parcelles de terre, tandis que ceux qui n'étaient pas enregistrés étaient exclus de ce processus. Toutefois, pour les personnes ayant des ancêtres africains et amérindiens, revendiquer leur héritage amérindien était souvent délibérément compliqué. En les classant comme afro-américains plutôt qu'amérindiens, le gouvernement pouvait leur refuser les droits fonciers liés à l'appartenance tribale. Cette reclassification servait un double but, elle diminuait le nombre de personnes éligibles pour recevoir des parcelles de terre, augmentant ainsi la quantité de terre disponible pour les colons européens, tout en effaçant l'identité indigène des individus ayant des ancêtres africains. Les tribus autochtones se voyaient ainsi privées de leurs terres simplement parce qu'elles avaient la peau foncée et avaient été réduites en esclavage. Cela a permis au gouvernement américain de considérer ces tribus noires comme des Africains cherchant à obtenir une part des terres. La Dow Act a aussi permis au gouvernement de s'emparer d'énormes portions de terres amérindiennes. Cette politique autorisait le gouvernement à prendre les terres excédentaires, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas été attribuées aux individus amérindiens, pour les vendre aux colons européens. En reclassifiant les individus de descendance mixte africano-amérindienne comme afro-américains, le gouvernement a pu les exclure des attributions de terres, facilitant ainsi l'appropriation des terres indigènes. Ce processus de dépossession a eu des conséquences dévastatrices pour les communautés amérindiennes, dont beaucoup ont perdu leurs terres ancestrales et ont été contraintes de se déplacer. La reclassification des individus métis a également eu des conséquences culturelles profondes. En les catégorisant comme afro-américains, le gouvernement a contribué à l'effacement de l'héritage amérindien au sein de la communauté afro-américaine. Avec le temps, les Afro-Américains ayant une ascendance indigène ont été encouragés à ne s'identifier qu'à leurs racines africaines, et leur héritage indigène a été oublié. Cet effacement a été si complet que de nombreux Afro-Américains ignorent aujourd'hui leur ascendance amérindienne, bien qu'un pourcentage significatif de la population afro-américaine provienne probablement de tribus indigènes. Aujourd'hui, l'héritage des Noirs est visible dans leurs traits physiques, leurs pratiques culturelles et leur histoire familiale. Certains présentent une culture et une apparence similaires à celle des Africains, mais d'autres ont une apparence bien différente, même s'ils sont noirs. Cela s'explique par le fait qu'ils ont non seulement un héritage mixte, mais qu'ils sont en réalité des descendants directs des aborigènes noirs. Par exemple, certains Afro-Américains affichent des caractéristiques physiques souvent associées aux Amérindiens, telles que des pommettes saillantes, des cheveux raides et certaines teintes de peau. Ces traits sont des rappels vivants de l'ascendance amérindienne que beaucoup d'Afro-Américains portent, même si cela a été effacé des archives historiques. Pendant des décennies, il a été enseigné aux Afro-Américains que leurs ancêtres étaient uniquement des esclaves africains amenés en Amérique durant la traite transatlantique. Bien que cette narration ne soit pas entièrement fausse, elle omet l'héritage indigène partagé par de nombreux Afro-Américains. En effaçant ce lien, le gouvernement américain et les colonisateurs européens ont contribué à une vision déformée de l'identité afro-américaine, laissant de nombreuses personnes déconnectées de leur patrimoine complet. Aujourd'hui, un mouvement croissant parmi les Afro-Américains vise à retrouver leur ascendance amérindienne et à redécouvrir l'histoire qui a été effacée. Que pensez-vous ? La majorité des Afro-Américains d'aujourd'hui descendent-ils des Amérindiens ou des esclaves africains ? Que savez-vous de vos ancêtres à partir des récits familiaux ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les Afro-Américains sont plus natifs d'Amérique que les Américains blancs, venus d'Europe ? Si vous souhaitez que nous produisions davantage de vidéos, soutenez-nous en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir des notifications. Cela nous incite à créer plus de vidéos enrichissantes pour vous.